Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ en cette semaine pascale. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient pleinement accordées. Ce matin, mardi 7 avril 2020, nous voici de nouveau devant la parole du Seigneur où nous voulons méditer sur un thème « Soyons humbles à l'exemple du Christ ». Nous lirons pour cela dans la lettre de Paul aux Philippiens, le chapitre 2, du verset 5 au verset 8. Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 8. Philippiens 2, versets 5 à 8. Nous irons jusqu'au verset 9. Il est dit, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant apparu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. » Bien-aimés dans le Seigneur, soyons humbles à l'exemple du Christ. C'est l'appel que nous lance ce matin notre Dieu. Et dans la vie, bien-aimés, nous trouvons dans le monde d'une façon normale l'orgueil. Si le Seigneur nous appelle à l'humilité, c'est parce que dans le monde, ce qui est plus fréquent, c'est l'orgueil. L'orgueil, c'est quoi? Le dictionnaire dit que l'orgueil, c'est l'excès d'estime de soi-même qui porte à se mettre au-dessus des autres. Et naturellement, dans le monde, il y a l'orgueil. Paul, en parlant à Timothée, dans 2 Timothée au chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 5, Paul est en train de montrer les caractéristiques des hommes et des femmes, des personnes qui vont vivre dans les derniers temps, et nous sommes dans les derniers temps. Et dans cette énumération des caractéristiques, Paul est en train de dire que les hommes seront hautains, et puis après il dit enflés d'orgueil. Et c'est généralement ce qu'il y a dans le monde. Et dans 1 Jean chapitre 2, verset 16, la Bible dit « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. » L'orgueil de la vie, c'est ça qui est naturel. Naturellement, il y a l'orgueil dans la vie. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous voyons comment cet orgueil est en train de faire beaucoup de dégâts. Dans tous les domaines, dans la politique, dans le sport, dans l'église même, la concurrence et tout, ça donne de l'orgueil. Celui qui veut être plus que les autres, comme nous avons dit, excès d'estime de soi-même qui porte à se mettre au-dessus des autres. Et nous le voyons malheureusement. Voilà, et l'orgueil vient du diable. Au départ, le premier orgueilleux, c'était le diable. Quand vous lisez l'explication où on montre en fait l'illustration de ce qui s'est passé avec le diable, quand vous lisez dans Ésaïe chapitre 14, versets 12 à 13, il est dit quelque part, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles. Voilà l'orgueil qui a poussé le diable à vouloir être à l'égal de Dieu et il a été rabaissé. Et nous voulons voir 3 éléments dans le texte que nous avons lu de Philippiens, 3 éléments où le Seigneur dit que nous devons avoir les sentiments de Christ et ces sentiments d'humilité. Il y a plusieurs sentiments, mais ici on parle particulièrement de ces sentiments d'humilité. Et il y a 3 éléments que nous devons prendre en compte. Le premier élément, la Bible dit, existant en forme de Dieu, Jésus n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Bien-aimés,
les sentiments d'humilité commencent par le fait de ne pas chercher à être plus que ce que nous sommes, de ne pas chercher à avoir plus. Aujourd'hui, le monde, nous voulons avoir plus, nous voulons être plus, nous voulons connaître plus, pas pour aider le monde, mais afin d'être au-dessus des autres. Je ne peux pas rester D6, je dois être gradué et être au-dessus des D6, et puis après licencié, après docteur, après professeur. Si c'est pour enseigner, oui, mais il y en a d'autres qui cherchent des titres juste pour être au-dessus des autres. Christ n'a point regardé lui qui était en forme de Dieu, mais il n'a point regardé cela comme une proie arrachée. Il n'a pas cherché à ce que tout le monde voit qu'il est Dieu. Et même quand on lui disait cela, il disait c'est toi qui l'as dit. Il ne voulait même pas que les gens le mettent à la place de Dieu, lui qui était là en forme de Dieu. Mais il n'a pas cherché cela. Aujourd'hui, nous recherchons des grades, nous recherchons des titres, nous recherchons à ce que les gens nous voient, que nous soyons plus hauts. Nous voulons être tels, nous voulons être tels, pour que nous soyons au-dessus des autres. Ça, ce n'est pas le sentiment de Christ. Le sentiment de Christ, c'est qu'il n'a pas cherché à aller plus loin pour que les autres le trouvent plus important. Le deuxième élément, c'est que la Bible dit toujours dans ce passage, Christ s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Bien-aimés, nous devons nous dépouiller. Nous pouvons avoir des titres, nous pouvons être d'une famille connue, nous pouvons avoir des biens, de l'argent. Nous devons nous dépouiller. Il faut que nous puissions être humains, être à la même place que les autres, ne pas faire mention de tout ce que nous sommes, de tout ce que nous avons. Il y en a qui font toujours mention de ce qu'ils ont, de ce qu'ils sont. Mais un homme aussi s'est dépouillé dans la Bible. C'est Paul, dans Philippiens chapitre 3, verset 8. Paul est en train de dire « Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. » Il s'est dépouillé. Pharisien, hébreu né d'hébreu, et tout, mais il s'est dépouillé. Il le regarde comme de la boue. Bien-aimés, dépouillons-nous de nos titres, soyons humains, soyons avec tout le monde. Je peux être docteur, professeur, je peux être, je ne sais pas, ministre, député ou quoi, mais je dois me considérer savoir que je suis un homme comme tous les hommes. Qui est né sur cette terre avec un titre? Qui est né avec de l'argent? Même ceux qui sont nés comme princes, comme héritiers. Mais en fait, ils n'ont rien. Tout ce qu'ils vont avoir, c'est sur la terre qu'ils vont l'acquérir. Personne n'est né avec ce qu'il a aujourd'hui. Voilà pourquoi nous pouvons nous dépouiller. Nous sommes des hommes. Nous sommes nés de la même façon qu'un cultivateur, qu'un plombier, que je ne sais pas qui. Nous sommes tous nés dans les mêmes conditions et nous mourrons tous dans les mêmes conditions. Personne ne va apporter ces titres, même si on lui donne des titres à titre posthume. Mais personne ne va amener son argent, sa réputation dans la tombe. La troisième chose, c'est que la Bible dit que Christ s'est humilié lui-même. Non seulement nous nous dépouillons, mais nous devons aussi essayer de nous abaisser encore, être comme de simples hommes et être obéissants. Accepter de s'humilier. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 5, verset 6 plutôt, la Bible dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Bien-aimés, humilions-nous sous la main puissante de Dieu. Christ s'est humilié. Et ce matin, le Seigneur nous demande d'avoir le sentiment d'humilité. Voilà pourquoi la Bible dit au verset 9 de ce que nous avons lu, du texte que nous avons lu, Philippiens 2, chapitre 2, verset 9, la Bible dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a élevé souverainement et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et dans Proverbes, dans deux textes de Proverbes, je vous laisse pour méditer cela. Proverbes 16, 18, la Bible dit, l'arrogance précède la chute, la ruine, et l'orgueil précède la chute. Et Proverbe 18, verset 12 nous dit, avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Bien-aimés, soyons humbles.
Soyons les imitateurs de Christ en commençant par les sentiments de Christ. Et l'humilité commence par le cœur. Ne faisons pas semblant d'être humbles afin que le monde dise que nous sommes humbles. Non, dans le cœur, sachons être humbles. Ne pas chercher à être plus que ce que nous sommes. Ne pas chercher à dominer les autres à cause de ce que nous sommes. Et chercher même à s'abaisser, à s'humilier devant le Seigneur afin que lui nous élève. Que Dieu vous bénisse et que l'humilité que le Seigneur place en nous nous fasse voir sa gloire, car l'orgueil précède la chute. Dieu vous bénisse et à demain pour la méditation matinale. Que Dieu vous bénisse.